Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Au Brésil, le ministre des Finances évoque une pandémie. Les paris en ligne ruinent des milliers de Brésiliens de toutes les classes sociales. En l'absence de régulation, les plateformes de jeux promeuvent massivement leurs services sur les réseaux sociaux et à la télévision. Mais les témoignages de joueurs accros qui ont tout perdu ont accéléré la mise en place de la régulation du secteur autorisée depuis 2018. Pas moins d'un quart des bénéficiaires de l'allocation versée aux familles les plus pauvres ont misé sur ces sites, peut-être dans l'espoir d'être tirés de la misère, alors qu'en réalité, ils enrichissent des entreprises qui placent leurs fonds dans des paradis fiscaux. Les autorités ont décidé de sévir et viennent d'annoncer la fermeture de centaines de sites. Pour cet épisode, je vous emmène à Rio de Janeiro, à la rencontre des accros de ces sites, avec sur le terrain Louis Génaud et Bruno Caiuca. Sur le fil. Isso aí pro abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional. C'est Vicinus Junior, la star mondiale du football, qui fait une pub pour une application de paris sportifs. Sur les réseaux, au Brésil, ces spots mettant en scène des sportifs ou des influenceurs sont très courants et ça marche. Selon l'Institut d'analyse marketing Comsor, le Brésil serait le 3e pays en nombre de parieurs, derrière les États-Unis et le Royaume-Uni. Tudo bom? Foi tranquilo, graças a Deus. Você sentiu uma melhora? Sim. Em que? Fernanda fait partie de ces milliers de victimes. Cette femme de ménage de 34 ans a souhaité rester anonyme en modifiant son prénom. L'équipe de l'AFP l'a rencontrée à Rio, à l'Institut Delete. Cette unité de l'Université fédérale de Rio soigne les joueurs compulsifs comme Fernanda, qui raconte son addiction et la spirale infernale dans laquelle elle est tombée. J'étais constamment accrochée à mon téléphone, 24 heures sur 24, même au travail, mon patron me l'a dit. Je pariais tout le temps. J'ai misé tout mon salaire sur les paris. J'espérais gagner, mais j'ai tout perdu. Pour chaque 100 reais gagnés, j'en perdais 100. Et je me retrouvais avec zéro, sans rien. J'étais inquiète et je me disais, j'ai tout perdu. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Elle a emprunté de l'argent à des usuriers. En cachette de son petit ami, elle a continué à parier pour payer ses dettes. Son jeu préféré, c'était Aviator, qui consiste à parier sur l'altitude atteinte par un avion qui monte et descend. J'ai vendu la télé, j'ai vendu tout ce que j'avais dans ma maison. J'ai vendu mon ventilateur, ma machine à laver, ma petite poubelle et mon armoire pour pouvoir faire des paris. Je pariais tout le temps, mais je ne gagnais pas d'argent. Je ne faisais qu'en perdre. Fernanda est tombée dans une sorte de dépression et s'est presque coupée de toute vie sociale et familiale. Au début, je pensais que le jeu me rapporterait plus d'argent que je n'en misais, suffisamment pour rembourser mes dettes. Mais j'ai commencé à ne plus me soucier de ma famille, je ne rendais plus visite à personne et je ne passais même plus de temps avec mes filles. J'ai oublié ce que c'était de les serrer dans mes bras ou de leur parler. Depuis que j'ai découvert l'Institut, je peux à nouveau faire ces choses avec mes enfants. C'est grâce à sa sœur qui lui a littéralement arraché le téléphone des mains que la jeune femme a pris conscience de sa situation et a pu commencer sa cure. Depuis quelques semaines, elle voit régulièrement une équipe de psychologues, psychiatres, diététiciens. L'Institut croule sous les demandes de soins, mais n'a pas les structures pour y répondre. Le nombre de parieurs compulsifs a explosé, notamment depuis 2022, au moment de la Coupe du monde de football, comme le dit Ana Lucia King, psychologue et directrice de l'Institut Delete. La demande d'aide psychologique pour les parieurs est en forte augmentation car on se préoccupe beaucoup de la santé mentale liée aux paris. Certaines personnes souffrent de troubles mentaux associés, comme la compulsion, l'anxiété ou la dépression, ce qui renforce ce phénomène. La Banque centrale du Brésil estime que 24 millions de Brésiliens sur 212 millions d'habitants parient sur ces applications, comme le confirme Louis Génaud, mon collègue de l'AFP. L'étude de la Banque centrale a montré que depuis le début de l'année, on a eu des versements de 3 à 3,4 milliards d'euros par mois, selon les mois, depuis le début de l'année. Mais le chiffre qui a surtout tiré la sonnette d'alarme, c'est qu'environ 5 millions de bénéficiaires du Bolsa Familia, donc le principal programme social du gouvernement, qui ressemble un peu au RSA en France, ont fait des virements sur des sites. Donc c'est à peu près un quart des bénéficiaires.
Et par exemple, rien qu'en août, les parieurs évoqués par Louis ont dépensé l'équivalent de 500 millions d'euros. La situation a mis en alerte les autorités brésiliennes, y compris le président Lula da Silva. Au sujet des paris, le Brésil a toujours été contre les casinos, contre tout type de jeux de hasard. Aujourd'hui, avec un téléphone mobile, le jeu est dans les foyers, dans le salon. Nous constatons aujourd'hui au Brésil l'endettement des personnes les plus pauvres qui tentent de gagner de l'argent en faisant des paris. C'est un problème que nous allons devoir réguler, sinon, bientôt, nous aurons des casinos dans la cuisine de chaque foyer. Au Brésil, les casinos et autres jeux d'argent sont interdits depuis 1941, mais depuis 2018, une loi a autorisé les paris en ligne, sous réserve d'une réglementation qu'aucun gouvernement, y compris celui du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, n'a mis en place jusqu'à présent. Une aubaine pour des milliers d'entreprises qui fonctionnent sans règles, sans payer d'impôts et dont un grand nombre d'entre elles sont basées à l'étranger, notamment dans des paradis fiscaux. Mais le gouvernement de gauche au pouvoir depuis janvier 2023, après la victoire de Lula sur Bolsonaro à la présidentielle, a décidé de faire le ménage. Toutes les entreprises ont été convoquées par le gouvernement et à partir de janvier, plus de 2000 sites seront fermés. Début octobre, le gouvernement brésilien a reconnu une liste d'environ 200 sites de paris autorisés à opérer légalement au Brésil. Ces sites ont accepté de se soumettre à la régulation, mais aussi de payer une taxe de 30 millions de reais, environ 5 millions d'euros, ce qui devrait permettre au coffre public brésilien d'engranger environ 1 milliard d'euros. Cette régulation devrait permettre de remplir les caisses de l'État. Les sites ou applis de paris devraient aussi être taxés à hauteur de 12% d'une partie de leur chiffre d'affaires et les gains annuels des parieurs à hauteur de 15%. Une manne qui permettra à Lula de mettre en place ses programmes sociaux. Parallèlement aux mesures fiscales, des mesures de santé publique devraient être prises, ainsi qu'une réglementation en matière de publicité des sites de paris. Ce serait d'avoir une sorte de traçabilité des usagers pour qu'on puisse voir qui sont les gens qui parient. Alors déjà, pour être sûr qu'il n'y ait pas de mineurs qui jouent. Donc on peut vérifier ça, parce que les gens, ils ont un code un peu comme celui de la carte vitale en France ou du code de sécurité sociale au Brésil, qui est une sorte d'identité pour les questions financières. Et avec ça, on peut voir quel est le profil de la personne qui parie et aussi à quelle heure elle parie, par exemple. Donc si on voit qu'une personne parie sans arrêt au milieu de la nuit, on peut se dire que c'est une personne compulsive. Et les nouvelles mesures du gouvernement prévoient un système de blocage dans les sites pour éviter le jeu compulsif. Et il y aura aussi plus de mesures de prévention. Les sites devront davantage parler de prévention. En attendant, certains sites sportifs ont pris conscience des problèmes de santé mentale engendrés par l'addiction au paris. Se você quer chegar longe na vida, aposte no estudo. Aposte em você. Et essaie d'imposer un narratif de jeu responsable. Ils essaient d'imposer une sorte de thèse du jeu responsable, entre guillemets. Il y a notamment un site qui a embauché d'ailleurs 2 championnes olympiques pour parler du jeu responsable. La pub, elle dit « si tu veux gagner de l'argent, il faut que tu fasses des études, il faut que tu investisses dans ta carrière. Et par contre, si tu veux t'amuser, tu peux aller sur notre site. » Donc ça dit clairement que c'est des sites de divertissement, c'est pas pour gagner de l'argent. Et ça, c'est une sorte de narratif qu'ils essaient d'imposer de plus en plus dans leurs pubs et avec des athlètes, entre guillemets, respectables. Parce que c'est vrai que quand on voit les athlètes olympiques, les joueurs de foot, ils n'ont pas toujours une très bonne réputation, mais les athlètes olympiques, on sait que, justement, ils ne roulent pas sur l'or, ils incarnent certaines valeurs. Mais il n'y a pas qu'au Brésil que les paris en ligne sont devenus un problème. Aux États-Unis, 9,5 milliards de dollars sont dépensés chaque année par 6 à 8 millions d'adultes, plus ou moins accros à ces jeux. En France, où le secteur des jeux en ligne est régulé, on a observé un record d'activité en 2023, notamment chez les jeunes. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Si vous avez aimé cet épisode, alors n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Emmanuelle Bayon. À très bientôt.